Hey, comment allez-vous? La situation étant ce qu'elle est, vous avez tout à fait le droit de me dire bof ou JPP. Et je fais pas exception au mal-être général. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Depuis des temps immémoriaux. Enfin, en tout cas, depuis autant que je m'en souvienne, j'ai toujours utilisé des carnets pour dessiner. Des carnets petits, des carnets grands, des moches, des gros, des ronds, des fins, des à spirale. Et j'en ai même fabriqué un. C'est celui que j'ai utilisé pendant toute l'année 2020. Donc si un jour le sujet vous intéresse sur comment fabriquer un carnet soi-même, eh bien je vous en ferai une vidéo. Donc reprenons, j'ai toujours utilisé un carnet. Il se trouve que la grande hantise de tous les artistes en herbe, quand ils débutent un carnet, c'est la fameuse première page. Que faire de cette première page? Est-ce qu'on doit ne pas se prendre la tête et faire des petits smileys, des petits moutons, des petits arbres partout? C'est une très bonne idée. Est-ce qu'on doit faire un truc de ouf, sinon le carnet après il sera tout pourri et ce sera la malédiction du carnet? En vrai, il n'y a pas de bonne réponse. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo, pour vous partager ce que j'ai décidé de créer. Et c'est pas forcément la bonne solution, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Mais moi je suis l'âne qui a besoin de sa carotte pour avancer sur certains points. Et si mon carnet il est méga moche au début, j'aurais pas envie de l'utiliser. Et comme j'ai investi un petit peu de sous pour m'acheter un carnet tout beau tout propre, c'est vrai que j'avais envie d'une première page hyper belle. Et maintenant il faut l'idée de cette première page, c'est ça qui est compliqué. Enfin je précise que c'est compliqué seulement si vous vous prenez la tête comme moi, on est bien d'accord. Et pour cette première page, quand j'ai enfin réussi à avoir un peu des idées, j'avais deux choses qui avaient popé dans mon esprit. La première, c'était qu'il fallait de la couleur parce que on est en hiver et que je suis de la team je déteste l'hiver, ne me tapez pas, mais il fait trop froid et on manque de lumière et au secours, où est la vitamine D? Donc j'avais clairement besoin de couleur et j'avais aussi envie que ce soit très symbolique pour le reste de mon carnet. Je suis pas du tout superstitieuse, mais il y a quand même, j'avoue, la première page de mon carnet, si elle est moche, ça pue un peu pour le reste. Mais ça c'est ma façon de voir les choses pour mon propre travail. Donc j'avais envie d'un symbole qui évoque la création, l'abondance, la bienveillance, enfin voilà, la chose pleine de vie. Et puis j'ai pensé aux fruits et à la grenade. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de réaliser. Une grenade fermée, une grenade ouverte et un morceau de journal comme fond, un peu déchiré, que j'avais au préalable trempé dans du café et ensuite fait sécher, pour donner ce côté un petit peu encyclopédique et un peu vintage. Et voilà, et je pense que vous avez compris depuis les quelques vidéos que je fais de peinture que la gouache c'est en train de devenir ma peinture préférée ever de la mort qui tue. Et je ne m'en lasse pas, cette gouache est trop belle, c'est trop bien, j'adore la gouache, j'ai délaissé toutes les autres peintures depuis. Oui, je le confesse. Donc, promis, je vous ferai une vidéo peinture à l'huile dans pas longtemps, mais la gouache là, c'est l'amour de ma vie.
Et quand on se lance, quand on commence le carnet, quand on réalise ce qu'on avait en tête, il y a une chose magique qui surgit. Et on est lancé. Et c'est comme l'écrivain devant sa page blanche. Une fois qu'il a l'idée, qu'il commence à écrire, il est lancé. Et c'est, j'imagine, comme pour le compositeur, le sculpteur, le photographe. C'est comme pour, je pense, tous les domaines artistiques. C'est super important pour moi aussi d'écrire la date à laquelle je commence à incarner. Ça me permet de visualiser ensuite, quand je le finirai et que je reviendrai sur tout ce que j'ai pu créer dedans, ça me permettra de visualiser mon année au travers des dessins et des différentes compositions que j'ai pu faire. Et ça, c'est super important pour moi. Franchement, ces derniers temps, j'étais dans un mauvais mood et j'avais pas envie de créer, j'avais beaucoup de mal. Et le fait de mettre plein de couleurs, le fait de commencer en fait quelque chose de nouveau, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis mis des couleurs dans ma vie. J'espère que j'en ai mis un petit peu dans la vôtre au travers de cette vidéo. J'espère que si vous allez bien, ça va continuer encore longtemps. Et que si ça va bof et que vous n'avez pas le moral, que ça va aller vite mieux. Et mettez aussi de la couleur dans vos vies. Venez, on papote dans les commentaires. Et on va mettre de la couleur ensemble dans nos vies. Mais quelle poétesse celle-là. Bon allez, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.